c'est vrai que c'est un peu cru dire oh les lapsus là. J'ai plus d'inspiration, je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Ok, bon, Shalom, tu te reprends. Voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Comme vous pouvez le voir, c'est ma deuxième vidéo YouTube. Je vais me présenter. Moi, c'est Shalom, je suis créatrice de contenu et je suis présente sur vraiment toutes les plateformes. Je vous mets ici mes différents réseaux sociaux pour que vous puissiez aller vous abonner. Je compte sur vous pour qu'on devienne très bientôt une très belle communauté. Comme dit dans ma dernière vidéo, allez justement voir ma dernière vidéo. Je donne vraiment beaucoup d'informations sur comment se préparer à venir au Canada ou même rattraper le coup si on est déjà là. Voilà, c'est ça, comme dit dans ma dernière vidéo, je vais parler de mon expérience en tant que préposée aux bénéficiaires slash aide-soignante au Canada. Je suis arrivée au Canada en août 2022. Et depuis mon arrivée au Canada, j'ai eu à faire plusieurs métiers. J'ai été boss girl slash, on va dire serveuse dans un restaurant. J'ai travaillé dans un magasin de vêtements comme vendeuse aussi. Mais le travail qui m'a le plus marqué, c'est sans aucun doute préposé aux bénéficiaires. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, une préposée aux bénéficiaires au Canada, c'est quoi? C'est une personne qui est amenée à faire des tâches, que ce soit dans une résidence pour personnes âgées, privée ou publique, que ce soit aussi à l'hôpital, auprès principalement des personnes vulnérables qui ne peuvent pas s'occuper d'elles elles-mêmes. Et c'est en ça que le préposé aux bénéficiaires intervient. Moi, pour ma part, j'étais préposée aux bénéficiaires dans une résidence privée pour personnes âgées. En quoi consistaient mes tâches? Tout était vraiment très bien structuré. On devait aider les personnes à faire leur toilette, c'est-à-dire à se laver et tout. Lorsqu'elles font leurs besoins, on devait vraiment les nettoyer. Oui, je vais dire les termes, les nettoyer. On était aussi amené parfois à les aider à se nourrir. On devait aussi les conduire à la salle à manger, apporter la nourriture dans leur chambre si elles ne sont plus en mesure de se déplacer elles-mêmes. Vraiment, c'était un travail très cardio. J'ai fait au total le nombre de temps que j'ai fait dans ce métier-là, on va dire, c'est environ 6 mois. Au bout d'1 à 2 mois, j'ai commencé à remarquer que mon dos me faisait horriblement souffrir. Pourquoi? Parce que c'est un métier très physique. Il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas se lever seules. Elles peuvent marcher seules, mais elles ne peuvent pas se lever seules. Donc, vous devez les aider, tirer. Vous devez tirer, les aider à se lever. À chaque fois, je devais aider près de, je sais pas, près de, je pouvais aider environ 50 fois dans la journée quelqu'un à se lever. C'est très difficile, très très difficile. Et aussi pour être préposé aux bénéficiaires, il faut avoir le cœur très accroché. Pourquoi je dis ça? Je vais vous raconter une anecdote. Une fois, j'étais au travail et c'était le moment d'aller dîner. Donc, on devait appeler les gens pour qu'ils aillent à la salle à manger et dîner. Je faisais le tour de la résidence pour prévenir les personnes âgées. Et j'ai toqué à la porte d'une madame. Elle n'ouvrait pas la porte. Je suis rentrée dans la chambre pour voir exactement qu'est-ce qui se passait. Et lorsque je suis arrivée, je suis rentrée, j'ai vu que la dame était écoulée au sol. Elle était vraiment par terre et il y avait du sang au niveau de sa tête. Donc, plus tard, bien sûr, on lui a demandé qu'est-ce qui s'était passé. Elle nous a raconté. Elle dit que non, qu'elle devait partir aux toilettes. Et elle a glissé, elle est tombée. Elle a appelé parce qu'il faut savoir que ils ont des bracelets sur lesquels ils peuvent appeler en cas d'urgence. Elle a appelé. Visiblement, personne n'est venu. Donc, faut croire qu'on n'avait pas vu. Mais bon, à part moi, parce que j'y suis allée parce que c'était l'heure du dîner. Mais si c'était pas le dîner, j'y serais jamais allée. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, on n'a pas vu. C'est ça. Dans cette situation-là, tu dois garder ton calme. Moi, dans mon cas, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée appeler mes supérieurs parce que j'étais pas en capacité de l'aider. Je l'ai pas touchée, je pouvais pas la toucher pour éviter qu'elle se fasse encore plus mal ou fracturer quelque chose d'autre. Mais je suis allée chercher les responsables, ils ont appelé le 911 et l'ambulance est venue la chercher. Donc, fait que, il y a beaucoup de situations comme ça, il faut vraiment avoir le
cœur accroché, il faut avoir beaucoup de patience. Encore une autre anecdote, il y a une madame dans l'ancien endroit où je travaillais. Elle aimait beaucoup les jeux de société. Elle aimait beaucoup les jeux de société et elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Donc ça fait que à chaque fois que tu lui dis quelque chose, environ 2 minutes plus tard, elle va l'oublier. Puis elle va venir te redemander la même chose. Et chaque jour dans la résidence dans laquelle je travaillais, il y avait des activités. Par exemple, aujourd'hui, ça peut être la danse, après-demain, un film, puis, je sais pas, le surlendemain, ce sera peut-être des jeux de société. Donc, à chaque fois, elle venait nous demander, il y a quelle activité aujourd'hui? Elle va demander, là, maintenant, tout de suite, il y a quelle activité aujourd'hui? On va lui répondre. 5 minutes plus tard, elle va venir redemander, il y a quelle activité aujourd'hui? On va lui répondre. 10 minutes plus tard, elle va demander, il y a quelle activité aujourd'hui? Donc, fait qu'il faut avoir beaucoup de patience. Vraiment, beaucoup de patience. Sinon, tu vas péter un câble et tu vas envoyer la personne âgée qui ne sait même pas ce qui se passe aller se faire voir. Je peux dire aussi qu'il faut aimer vraiment ce métier pour le faire. Parce que laver des gens que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, ou même les nettoyer, les changer quand ils font leurs besoins, honnêtement, c'est pas tout le monde qui peut le faire. D'où ce que je disais tantôt, il faut avoir vraiment le cœur très bien accroché. Par exemple, j'ai raconté à certaines de mes amies, ou certains, même à mes parents, quand je leur ai dit, ah, je suis préposée aux bénéficiaires, j'ai expliqué un peu exactement ce que je faisais comme travail. Ils sont comme, non mais Shalom, pourquoi tu fais ce genre de choses là? Non mais c'est pas mieux. Non, Shalom, non. Ah, genre, en fait, je les comprends. Je les comprends. Même ma sœur, quand je lui ai dit, parce que non, moi, je peux pas faire ça. J'ai raconté à d'autres mes amis, c'est comme, non, mais moi, je peux pas faire ça. T'as vraiment beaucoup de courage. So, je les comprends quand même. C'est vraiment un métier qui est pas très facile et qui n'est pas assez payé pour ce que c'est. On va se dire les termes. Préposé aux bénéficiaires, c'est pas très bien payé pour ce que c'est. Et aussi, vous êtes tout en bas de la pyramide des soignants parce que c'est dans le domaine de la santé quand même. Vous êtes considérés comme des soignants. Vous pouvez donner des soins, mais des soins vraiment supervisés par le médecin et l'infirmière. So, c'est ça. Vous êtes tout en bas de la pyramide des soignants. D'abord, il y a le médecin, après, il y a l'infirmier. D'abord, il y a le médecin, après, il y a les différents types d'infirmières, que ce soit infirmière clinicienne, infirmière auxiliaire et tout. Et en dernière position, tout en bas de la pyramide, c'est vous. Ouais, c'est vous. Vous êtes le marchepied on va dire, de la pyramide des soignants. Donc, il faut vraiment aimer ce travail pour le faire. Si je me rappelle bien, par exemple, au Québec, c'est payé maximum 21 dollars de l'heure. Pour nettoyer quand même, ce que vous savez, je trouve que c'est pas très bien payé. En Ontario, j'ai jamais travaillé en tant que préposé aux bénéficiaires en Ontario, mais je sais que c'est un peu plus payé, mais pas des millions non plus là, pas une full paye tant que ça. Aussi, quand tu es préposé aux bénéficiaires, il ne faut jamais, mais je te dis, jamais t'attacher aux personnes âgées. Parce que c'est des personnes qui ont été placées là parce qu'elles sont en fin de vie. Quand je travaillais là où je travaillais, j'ai connu des personnes à qui je me suis attachée et tout, des madames toutes mignonnes, des vieilles petites personnes. Puis le lendemain, on te dit que non, telle personne est décédée, telle personne est décédée. Donc vraiment, ne mets pas le cœur dedans. Sinon, tu vas tout le temps être triste. Et lorsque une madame ou peut-être une personne âgée de manière générale te raconte son histoire ou te dit des trucs, genre vraiment écoute-la, mais avec un avis vraiment extérieur. Ne t'implique pas trop. Si tu t'impliques trop, leurs émotions, que ce soit de la tristesse et tout, va trop déteindre sur toi. Il faut vraiment se dissocier du travail parce que c'est un travail où tu travailles avec les humains et tu as ta propre vie privée à gérer. Si par exemple, je prends un exemple, une madame te raconte, oh non, mais mon mari est mort, je sais pas, hier. Ok, tu l'écoutes, c'est vrai, tu essaies de compatir, mais ne t'implique pas trop. Sinon, tu vas finir maussade comme elle. C'est vrai que c'est un peu cru dit comme ça, mais c'est la stricte vérité pour préserver ta santé mentale. Aussi, lorsque tu es préposé aux bénéficiaires, c'est la chose que je détestais le plus. Tu ne peux pas te faire belle. Par exemple, là, j'ai des ongles. C'est interdit parce que vu que tu dois laver les personnes âgées, tu dois t'occuper d'eux, leur peau est assez fragile, il faudrait pas les blesser. Donc, tu peux pas avoir de manicure faite.
les cils, par exemple, si une personne âgée est blessée, peut-être quand tu es en train de la laver ou bien nettoyer sa plaie et tout, il faudrait pas qu'un cil ou, voilà, quand tu es maquillée, de la poudre, du mascara ou quelque chose tombe sur eux parce que potentiellement, ils sont assez fragiles, ils pourraient faire de l'allergie. Donc, c'est pas un métier où tu seras pimpante là. Tu peux pas. Tu peux vraiment pas te faire belle quand t'es préposée aux bénéficiaires. Moi, je forçais un peu. Je me maquillais quand même de temps en temps parce que je peux pas vraiment rester. De base, je suis une personne, bah, je me maquille pas tant que ça. Mais quand même, de temps en temps, ça fait plaisir. Parce que moi, j'ai l'habitude de le dire, on ne sait jamais qui on peut rencontrer quand on sort. On ne sait jamais. On sait jamais. Mais quand tu es préposé aux bénéficiaires, c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en place. C'est la chose que j'aimais vraiment, vraiment, vraiment pas du tout. Tu n'as pas le droit de mettre de parfum. C'est très compliqué. Aussi, la chose qui est malheureusement le plus désolant, c'est que lorsque tu fais ce travail, tu reçois parfois des regards, on va dire, hautains. Ouais, je vais dire les termes, des regards hautains de la part des personnes de l'administration, voilà, on va dire qui ont des postes un peu plus hauts que le tien, ou encore de la part des enfants des résidents. Parce qu'ils se disent, non, mais toi, t'es là. C'est ce qu'ils se disent dans leur cœur. Nous tous, on sait. On sait que c'est ce que vous vous dites. Que non, t'es là pour nettoyer, je sais pas, on griffe les fesses de mon père, t'es là pour nettoyer, voilà, la merde, les dégâts qu'ils font et tout. C'est qu'en fait, ils ne te le disent pas, mais dans le regard, ça se voit. Malheureusement, il is what it is et c'est vraiment très désolant, sachant que dans la vie, il n'y a pas de saut métier. Il n'y a vraiment pas de saut métier. Moi, personnellement, préposé aux bénéficiaires, c'est un métier que, voilà, là, actuellement, je ne suis plus préposée. C'est un métier que je ne me voyais pas faire toute ma vie. Mais j'ai connu des gens qui étaient dedans, ça faisait comme quasiment 20 ans. Je me disais, non, mais what the fuck, moi, je peux pas. Mais si la personne a trouvé son bonheur dans ce métier-là, vraiment, pourquoi pas? Est-ce que potentiellement dans le futur, je me vois en train de faire le métier? Je dirais probablement non. Que Dieu m'en préserve. Mais s'il s'avère que j'ai besoin d'un travail potentiellement, c'est vers ce travail-là que je vais c'est vers ce travail-là que je vais me tourner. Parce que certes, ça ne paye pas bien, mais en tant que job étudiant, ça paye quand même assez bien. Le salaire minimum chez McDo, de manière générale, au Canada, le salaire minimum, il est de 15 dollars de l'heure. Préposé aux bénéficiaires, tu es payé à environ 21, 22. C'est quand même bon comme un job étudiant, là. So, c'est ça. Aussi, là où je travaillais, j'étais la plus jeune. J'étais vraiment la plus jeune parce que généralement, c'est des personnes quand même matures, je dirais pas vieilles, mais je dirais matures qu'ils font. Je dirais minimum 30 ans, 35, 40 ans, des monsieur, des tantines et des tontons comme ça qui font généralement ce métier. Moi, je suis venue, j'ai commencé quand j'avais 20 ans, là j'en ai 21. Vraiment, j'ai pas fait long feu à l'intérieur, j'ai fait quasiment 6 mois. Donc, c'est un métier que je ne me vois pas faire vraiment dans le futur. Parce que tout simplement, pas parce que c'est pas un bon métier, mais c'est juste que j'ai d'autres aspirations dans la vie. So voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez des questions par rapport au métier de préposé aux bénéficiaires, vous pouvez les laisser en commentaire. Vraiment, je répondrai à tout le monde. Dites-moi si préposé aux bénéficiaires, c'est un métier que vous, personnellement, vous aurez fait ou qu'est-ce que vous en pensez de manière générale. La prochaine vidéo, ce sera un vlog, une semaine dans ma vie de créatrice de contenu. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est un concept qui vous intéresserait ou encore si vous voulez voir des choses en particulier. So, merci d'avoir regardé la vidéo. Bisous!